je vais vous présenter la recette de la nougatine. C'est une spécialité sucrée qui décorera parfaitement votre table à Pâques. Donc c'est une recette TM6 qui utilise en fait la fonction haute température. C'est une recette en guidage sur le Thermomix, à part que moi je vais apporter deux petites modifications. Alors tout d'abord, je suis donc sur ma recette de la nougatine. Au tout départ, ils nous mettent bien en garde en fait par rapport à la régularité en fait du poids. Sur les fonctions haute température, on est obligé d'être très précis sur les quantités. Voilà. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les ingrédients nécessaires pour cette recette. On a d'abord besoin de sucre. Moi, j'utilise du sucre roux, du sucre blond doré, pardon. Ça m'évite en fait d'avoir du sucre occasionnel et du sucre blanc. Je n'utilise que celui-ci. Donc du sucre, des cacahuètes non salées, non grillées. Après que ce soit cacahuètes, amandes émondées, noix de cajou, ce que vous avez dans vos placards. Un peu de jus de citron et un morceau de beurre. Un seul morceau de 30 grammes. Donc prévoyez-le avant, découpez-le, comme ça vous êtes tranquille au niveau des quantités. Voilà, donc je vais mettre ma recette en sauvegarde pour le moment puisque je vais apporter une modification. Tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Par rapport à mes cacahuètes qui sont entières ici, je trouve que c'est vraiment pas très joli en fait de les intégrer comme ceci dans la nougatine obtenue. Donc tout d'abord, je vais mettre mes 150 grammes de cacahuètes dans mon Thermomix. Et je vais bien sûr mettre le gobelet et programmer 2 secondes à la vitesse sec. Donc attention. C'est court et intense. Alors en fait, je les ai vraiment réduits puisqu'en fait, ça va beaucoup mieux se mélanger donc à la nougatine et vous aurez un résultat proche de l'œuf en croquant. Donc pour celles qui ne sortent pas de chez elles comme moi, je fais avec ce que j'ai dans mes placards et j'aurai quand même une belle table pour Pâques. Voilà. Et là, j'ai une poudre, des petits éclats comme du pralin. Et c'est exactement ce que je recherchais puisque ça sera beaucoup plus facile à mélanger. Donc je retransvase dans mon bol. C'est vrai que je m'embête pour pas grand chose. Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, on a une petite poudre obtenue. Erreur de direct, je remets ma poudre dans le bol. Donc en clair, une fois que vous avez mixé vos cacahuètes, vous ne les ressortez pas du bol. Ça, c'est la deuxième modification que je fais sur la recette, puisque pour amplifier le goût de la cacahuète, je vais tout simplement torréfier à sec mes cacahuètes. Et oui, nous pouvons aussi torréfier dans notre Thermomix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement donc, mettre mes cacahuètes seules dans le Thermomix et programmer cette fois-ci 6 minutes. 6 minutes à 120 degrés. Vitesse 1. Voilà, donc pendant ces 6 minutes, en fait, le Thermomix va chauffer très très fort et on va torréfier la cacahuète. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle graine que vous utilisez. Ça va en fait juste amplifier le goût. Bien entendu, n'apposez pas le gobelet doseur. D'accord? Alors ne prenez pas de notes, comme d'habitude, je vous joindrai la recette au bas de la vidéo. Voilà, on va se retrouver donc dans 6 minutes. Voilà, nos 6 minutes sont passées, donc nos cacahuètes sont maintenant torréfiées. Alors, ça ne change pas d'aspect, c'est juste un tout petit peu plus foncé. Donc voilà, comme vous le savez, on a donc chauffé nos cacahuètes à 6 minutes 120 degrés. Donc là, mon bol est très très chaud. Donc, par expérience, je l'ai déjà testé moult fois cette recette, je vous conseille vraiment de commencer par l'étape de torréfaction, de ressortir vos cacahuètes et de laisser refroidir votre bol. Puisque en fait, à chaque fois que vous allez poser votre bol sur le socle, regardez, là on m'indique encore 95 degrés. Hein, sachez-le, à chaque fois que vous retirez et que vous reposez, vous pouvez prendre la température de votre bol. Donc 95 degrés, c'est beaucoup trop chaud pour ajouter la suite de mes ingrédients puisqu'il préconise donc un seul morceau de beurre. Donc si vous transvasez vos cacahuètes et vous démarrez directement la recette, cela ne fonctionnera pas. À savoir aussi qu'une recette en
haute température qui se bloque au démarrage ne peut pas être reprise. Donc vraiment, prenez toutes les précautions puisque sinon vous allez perdre vos ingrédients, donc ça serait dommage. Donc en l'occurrence, après la torréfaction, vous posez votre bol, pensez à le retirer du socle pour qu'il refroidisse plus vite. Ou si vous avez la chance d'avoir un deuxième bol, changez de bol. Voilà. Après les cacahuètes, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'avance et avoir dans vos placards que vous pourrez intégrer du coup à la nougatine au moment voulu. Voilà, donc du coup, je vais moi utiliser mon deuxième bol pour lancer la nougatine. Voilà, donc je reprends mon bol et je reviens donc sur ma recette. Donc comme je vous disais, là il nous parle des quantités à respecter. Donc je passe. On nous demande aussi de préparer en fait une plaque pour pouvoir transvaser la nougatine parce que pareil, en fin de cuisson, il faudra être très rapide. Une fois que le Thermomix sonne, en fait, on va devoir agir très rapidement. C'est-à-dire intégrer nos cacahuètes mixées dans la base caramel nougatine. On va mélanger le tout et après, on va très rapidement devoir le transvaser. Donc moi, je suis déjà prête. J'ai préparé mon rouleau à pâtisserie et 2 feuilles de papier cuisson. Puisque tout simplement, je vais le verser sur une première feuille, mettre une deuxième et tout de suite étaler avec mon rouleau puisque mon objectif c'est d'obtenir en fait une couche très très fine et je vais laisser durcir, refroidir ainsi et après casser en petits éclats. Donc ces éclats vous pourrez facilement les croquer avec votre café ou les utiliser aussi pour une décoration d'un entremets. Voilà. Alors tout simplement on est prêt, donc là on nous demande de mettre 250 g de sucre. Donc c'est parti, ma balance est prête et je verse. Donc 250 g. Je vais y aller mollo puisqu'on doit vraiment très précis. 249, 250, pile poil. Voilà. Je clique sur suivant. On nous demande 70 g d'eau que je n'ai pas préparée. J'arrive. Pile poil, voilà, 30 g de beurre en un seul morceau. Je vais revenir pour la caméra, excusez-moi. Et une cuillère à café de jus de citron. Voilà. On insère le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, forcément, on va nous demander notre couvercle anti-projection. Je valide que je l'ai bien positionné. Et là, je vais partir tout simplement pour 22 minutes avec le sigle haute température. Voilà, donc on va se retrouver dans 22 minutes. Je vais reprendre le direct juste avant la fin pour que vous puissiez voir toutes les dernières étapes avant l'étalage. À tout à l'heure. Voilà, il reste un petit peu moins d'1 minute en fait de la cuisson de la nougatine et donc je suis déjà en place. Donc je prépare bien une feuille de papier cuisson et mon rouleau à pâtisserie, mes cacahuètes tout à disposition. Il nous reste 37 secondes. Vous entendez? On n'entend rien. Vous avez raison. Et oui, parce qu'avec le mode haute température, quand la température est atteinte, le Thermomix se stoppe, il continue juste à chauffer. Donc c'est ça qui est intéressant quand vous voulez tester des recettes, on est dans le calme absolu. Ça démarre au départ, hein, forcément, ça touille et ça chauffe, donc vous entendez le couteau tourner, et dès qu'il a atteint la température, ça se stoppe totalement. Voilà, il nous reste 8 secondes. Donc à l'ouverture du bol, je vais intégrer mes cacahuètes et mélanger 10 secondes. Pardon, 10 secondes à la vitesse 2. Voilà. Donc on a un magnifique mélange bien liquide. Et là, je mélange directement les cacahuètes dans le bol. On se dépêche. Il faut aller au plus vite pour refroidir le moins possible. Tac, et je mets 10 secondes à la vitesse 2.
Donc ça c'est aussi une petite modification de la recette, mais tout est noté sur la recette que je vous joindrai. Donc là vite, vite, vite. Et là je retrouve la texture parfaite de l'œuf en croquant. Alors regardez, je transvase le tout. Donc là je me dépêche de tout transvaser sur ma feuille de papier cuisson. Donc moi, j'ai pas mis de plaque à découper en dessous parce que je travaille sur un marbre. Par contre, pensez bien à mettre une plaque de protection sous votre feuille de cuisson et de ne pas la poser directement sur votre plan de travail si ce n'est pas un marbre. Parce que là, vous n'imaginez même pas la chaleur de l'ensemble de la préparation. Donc là, vraiment, je me dépêche pour resserrer le maximum. Pour ne pas perdre de gourmandise. Et on a une coloration parfaite. C'est ce que j'aime bien. Parce que si vous faites qu'avec du sucre roux, vous allez avoir quelque chose de très coloré et qui peut avoir même une amertume. Donc vraiment, si vous avez que du sucre roux, faites moitié-moitié avec du sucre blanc. Voilà, ça accroche déjà. Tac, tac, tac. Et là, je mets ma deuxième feuille de papier cuisson. Et directement, je commence à étaler. Voilà, donc là c'est encore bien chaud. Je retourne juste sur ma recette pour vous montrer parce qu'il nous demande de rajouter 1 litre d'eau. Donc je vais le faire de suite parce que sinon ça va également bloquer. Et là, les 50 g de vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc, c'est vraiment pour éviter l'oxydation et pour avoir un résultat parfait. Tac, et je remets. Donc là, en fait, c'est quoi? Le mode nettoyage automatique. Donc là, on va le laisser travailler tout seul. C'est ma bouteille de vinaigre qui a claqué, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais replier pour maintenir. Et là, j'étale le mélange obtenu. Parce que je ne peux pas le toucher avec les mains. C'est vraiment très très chaud. Il faut vraiment appuyer de toutes ses forces pour l'étaler et avoir quelque chose le plus homogène possible et surtout fin parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir quelque chose de très épais, sinon vous risquez de vous casser une dent et là vraiment c'est pas le but de la gourmandise. Là vraiment je le tourne pour essayer le plus possible d'étaler ma préparation. Désolée si c'est un peu hachuré, mais j'y mets toute ma puissance. Voilà. Donc là, juste pour vous montrer, on a le résultat. Une plaque relativement fine. Alors j'en profite pour vous montrer une petite astuce. Je vais couper avec mes ciseaux la nougatine qui est encore tiède. Donc là elle est souple, elle se travaille. Donc vous pouvez prendre un ramequin et vous pouvez former tout autour de ce ramequin une petite déco, une petite coupelle, des choses comme ça pour apposer une boule de glace, un petit chocolat fait maison. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. On découpe même un carré. Par contre, c'est quand même bien chaud. Vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez comme forme pour faire une coupelle ou autre. Et là, ça refroidit très vite. Ou alors, tout simplement, moi, j'utilise que des éclats. Alors, voilà. Ça, c'était plus pour la forme originale du petit panier. Voilà, vous avez donc le petit panier pour réceptionner un œuf ou autre.
Ou alors, moi, je vais tout simplement, en fait, faire des petits éclats comme celui-ci. Vous avez vu? En un rien de temps, elle a déjà durci. J'ai déjà des petits éclats. Et moi, en fait, je le dresse tout simplement comme ça. Ah, pardon. Là, des tout petits bouts. Vous pouvez aussi les planter debout, comme ça, sur votre bavarois, pour faire du volume. Mais là, clairement, vous avez une nougatine prête à déguster. J'en prends un petit bout pour goûter. N'oubliez pas de goûter. Hein. Bah, ça reste toujours très très bon. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis qu'il n'y a plus qu'à tenter. Et pendant ce temps, mon Thermomix est toujours en train de s'auto-nettoyer puisqu'en fait, il a détecté qu'il y avait encore du sucre collé dans l'axe du couteau. Donc on entend le couteau qui tourne un petit peu. Moi, on a mis 1 litre d'eau, donc il va monter en température pour vraiment décoller la totalité du caramel dans l'axe du couteau. Donc là, en fait, le mode est plus ou moins long en fonction de la température de l'eau que vous avez choisie. Mais sinon, là, vous êtes prêts à décorer vos petites coupelles en croquant, une boule de glace, du caramel liquide dessus, de la sauce chocolat, pourquoi pas servir une glace vanille avec une sauce chocolat dedans, vraiment dans l'esprit du petit nid de Pâques. Voilà, ben je vous souhaite une bonne dégustation. À très vite!